Chers amis, bonsoir, il est déjà l'heure de nous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez et que vous entamez ce deuxième mois de confinement le plus léger possible malgré cette ambiance anxiogène. Surtout si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin, un balcon ou une petite cour pour prendre l'air, restez chez vous. Alors aujourd'hui, Sylvain m'a demandé comment on servait et comment on dégustait ou on mangeait le potage. Je me suis dit que ce confinement donnait quand même à certains d'entre vous une envie de cuisiner. Les enfants n'aiment pas beaucoup le potage, mais peut-être qu'ils aimeront les gazpachos, ces fameux potages froids que vous pouvez fabriquer et cuisiner avec eux, avec les légumes de saison. Première règle, on ne penche jamais, on n'incline jamais son assiette pour terminer le fameux breuvage. Il faut toujours laisser l'équivalent d'une cuillerée au fond de son assiette. Ensuite, avec la cuillère, hop, cuillère à potage, on se sert et on boit le potage par la partie large de la cuillère, pas par la partie fine de face. J'en ai trop vu qui se prenaient pour des avions sur une piste de décollage. Alors là, je suis obligé de le rappeler, mais servez-vous de vos enfants pour que les adultes comprennent. On évite les bruits de succion, de déglutition, d'absorption. On est à table, donc on reste discret. Le potage doit aussi se servir tiède pour éviter à vos amis trop bien élevés de se brûler ou alors d'être grossiers en soufflant dessus. On ne doit jamais normalement refroidir le potage. Sachez pour la petite anecdote que le potage est l'un des rares plats qui se sert avant que les invités ne passent à table. Donc le potage sera servi ou le gazpacho lorsque vos invités arriveront dans la salle à manger. Voilà, si ce soir vous avez préparé du potage ou un gazpacho, pensez à moi. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain. Bye bye.